Assalamu alaikum. Il s'agit dans cette vidéo d'appliquer les conditions d'équilibre pour trouver les caractéristiques d'une force. Exemple de force, le poids. On va considérer la situation mécanique représentée à droite de l'écran. Un corset suspendu à un dynamomètre. Le corset est en équilibre sous l'action de deux forces, son poids et la force exercée par le dynamomètre. On va noter cette force par le vecteur F. Et bien sûr, on va noter le poids par le vecteur P. Le but, c'est de déterminer les caractéristiques du poids. L'astuce, c'est qu'on va commencer tout d'abord par la détermination des caractéristiques de F, puis on va appliquer les conditions d'équilibre. Commençons par la détermination des caractéristiques de F. Le point d'application. C'est le point de contact entre le dynamomètre et le corps. On va noter ce point A. La ligne d'application. Il est confondu avec le fil du dynamomètre, ça veut dire vertical. Le sens d'application. Le dynamomètre tire vers le haut, ça veut dire que le sens c'est vers le haut. L'intensité. Il est indiqué par le dynamomètre, c'est 2 newtons. F est égal à 2 newtons. Alors, selon les conditions d'équilibre, les deux forces ont la même ligne d'action. Ça veut dire que la ligne d'action de P, c'est verticale. Ils ont deux sens opposés. Ça veut dire que le sens de P, c'est vers le bas. Et ils ont la même intensité. Ça veut dire que P est égal à F est égal à 2 newtons. Jusqu'à présent, on a déterminé trois caractéristiques du poids. Bien sûr, il reste à déterminer le point d'application du poids. Cette tâche, on va la laisser à l'étape suivante. Quel est le point d'application du poids? Réalisons cette expérience. Lâchons le corset tombe sous l'action de la Terre, ça veut dire sous l'action de son poids. Coupons le corps C en plusieurs parties et lâchons l'ensemble. L'ensemble tombe sous l'action de la Terre. Alors l'action mécanique exercée par la Terre est une action mécanique répartie. Cette action mécanique répartie est modélisée en une action mécanique localisée. C'est ce qu'on appelle le poids, c'est une force. La force est une action mécanique localisée. Localisée à un point spécifique qu'on appelle le centre de gravité, qu'on va chercher par la suite. Alors, cherchons G, le centre de gravité des corsets, en utilisant l'équilibre et sachant que le point d'application d'une force appartient toujours à sa ligne d'action. On va commencer par tracer les lignes d'action du poids qu'on va noter delta 1. Alors, G appartient à delta 1, mais on a une infinité de points. Pour trouver le point ciblé, on va suspendre le corset par un autre point, établir l'équilibre, puis tracer de nouveau les lignes d'application. On va noter cette fois-ci delta 2.
G appartient à delta 2. Sans oublier qu'on a déjà dit qu'il appartient à delta 1 que je vais retracer. Alors G appartient à delta 1. Aussi G appartient à delta 2. Ça veut dire que G n'est que l'intersection de delta 1 et delta 2. Voilà le point G. Alors, cette méthode de recherche des centres de gravité est une méthode générale. Ça veut dire qu'il est valable quel que soit le corps. Il est valable pour les corps homogènes et les corps hétérogènes de forme quelconque. On va voir qu'il y a un cas particulier simple. C'est le cas des corps homogènes de forme géométrique simple. Dans ce cas-là, pas de souci, le centre de gravité est prédéfini. Pour un corps homogène, c'est-à-dire constitué de la même matière partout et de forme géométrique simple, le centre de gravité est confondu au centre géométrique. Voilà des exemples. Notez que si on prend un disque, sa partie inférieure est constituée du plomb et sa partie supérieure en bois, le centre de gravité n'est pas le centre géométrique. Parce que le corps est hétérogène, n'est pas homogène. Notez aussi que si on prend un anneau homogène, le centre de gravité est confondu au centre géométrique. Et vous constatez que le centre de gravité est en dehors de la matière constituant l'anneau. Cela veut dire que le centre de gravité peut être à l'extérieur de la matière qui constitue le corps. Donc, le poids est une force verticale dirigée vers le centre de la Terre, de l'oka de la planète terrestre. Les caractéristiques de P, le point d'application, le centre de gravité G, la ligne verticale, le sens vers le bas, l'intensité P peut être mesurée par un dynamomètre, aussi peut être calculée par la relation P est égal à M fois G.